Salut à tous les papas et aux futurs papas, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. J'ai eu d'autres priorités et là je vais repartir sur une lancée de vidéos qui seront toujours sur le même sujet. Donc ce lien qu'on peut avoir avec le papa et nos enfants, et bien évidemment je préfère le rappeler que ce sont des vidéos qui sont aussi accessibles aux mamans, bien évidemment aux parents, vous avez compris. Donc du coup, pour ce retour-là, en lien un petit peu avec la situation actuelle, je vais remettre l'accent sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est le sport et nos enfants. Donc le sport et nos enfants, et je vais parler d'un truc qui est assez fou, et je vais le mettre en gros titre, c'est le sport gratuit. Le sport gratuit, entre guillemets. Ok, parce que on va pouvoir trouver beaucoup de gratuité, mais je vais essayer de vous proposer des petites solutions pour que vous puissiez bouger vos enfants. Et surtout que vous puissiez passer ce moment-là avec vos enfants, un moment qui pourrait rester gravé dans leur mémoire pour toujours, d'accord? Donc du coup, pour commencer, je tiens à rappeler qu'on est dans une nouvelle phase, entre guillemets, de confinement, ok? Donc un confinement qui n'en est pas un, puisqu'on a cette chance-là de pouvoir sortir un peu plus loin que ce que l'on a pu subir durant le mois de mars l'année passée. Donc du coup, on a le droit de sortir. Nos enfants, eh ben, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, ok, ils doivent rester à la maison. Donc il va falloir trouver les stratégies pour s'occuper d'eux. Donc est-ce qu'il y a un des deux parents qui reste à la maison, etc., etc. Donc essayer de gérer nos petits. Du coup, d'un point de vue sportif, c'est bien d'essayer de quadriller vos journées si c'est possible, ok, je le redis pour pas me faire attaquer, si c'est possible au milieu de votre journée de travail, de pouvoir proposer à vos enfants un moment où ils vont se bouger. Ok, se bouger gratuitement. Donc ça consiste en quoi ça? Ça consiste à sortir avec vos enfants. Ok, moi je peux prendre mon exemple avec Sandro qui a 2 ans et puis Pablo qui approche les 5 ans. Donc c'est des âges qui sont assez rapprochés. Mais voilà, je vous propose de sortir, d'essayer de taper sur Google les parcs qui vous entourent. Donc moi je l'ai fait. La ville où je suis, je crois que j'ai compté 4-5 parcs, ok, dans lesquels je peux amener mes enfants en sécurité, ok, des parcs avec ces différents activités, le toboggan, la balançoire à l'ancienne, et après on a des parcs un petit peu plus modernes où on a des genres de parcours comme en acrobranche mais adaptés aux enfants. Donc du coup, je leur propose ces activités-là qui vont leur faire du bien. Ok, on peut y passer de 1 à 3 heures, ça dépend le temps, ça dépend leurs envies. Donc c'est très très important. Très très important pour qu'ils puissent relâcher leur pression, parce que c'est des enfants et on ne prend pas compte de leur pression. Se bouger. Parce que se bouger, aujourd'hui en 2021, c'est obligatoire pour notre santé. Voilà, c'est obligatoire. Donc quoi que vous fassiez, donc là, les enfants, ils vont aller au parc, je le répète, ils vont grimper, ils vont sauter, ils vont courir, ils vont se reposer, ils vont jouer avec le sable, ils vont relancer, etc., etc. Donc du coup, s'il vous plaît, proposez-leur ces activités-là. Elles sont gratuites. Elles coûtent rien. On peut aussi se rendre dans un stade, dans un city. Il y a plein. Amusez-vous à taper sur Google, je le répète, les lieux gratuits pour faire une dépense sportive.
D'accord. Ça, c'était la première qui est entre guillemets très envisageable. Deuxièmement, on va parler un petit peu argent. J'ai essayé de quantifier ça, de dire est-ce que je peux leur proposer du sport? Ça commence à arriver. Est-ce que je peux leur proposer du sport avec un petit peu de matériel? Donc, je me suis pas trop cassé la tête. Je suis allé sur un site, ok, Intersport. Bon, je m'en fous, je les cite pour que vous compreniez ma démarche. Donc, j'ai essayé de voir le prix pour un ballon. J'ai essayé de voir le prix pour une trottinette. J'ai essayé de voir le prix pour un frisbee. J'ai essayé de voir le prix pour un vélo. Et je pense m'en tirer pour 150 euros. Donc je tape au minima, mais 150 euros avec des ballons à 5 euros, un frisbee à 1 euro, des trottinettes entre 20 et 25 euros, des vélos pour enfants, donc adaptés bien évidemment. Voilà, j'ai tapé sur du 4,50, donc c'est entre 80 et 100 euros. Une trottinette. Des draisiennes pour les plus petits. Donc je pense que pour 150 euros, on arrive à avoir beaucoup de matériel pour faire cumuler pour augmenter la dépense de nos enfants et l'apprentissage moteur de nos enfants. Donc jouer avec un ballon, se déplacer avec une trottinette, se déplacer à vélo, c'est important pour leur développement moteur. Donc je parlais de sport gratuit, donc là je vous mets en avant une somme, c'est vrai, mais 150 euros, comme j'en ai déjà discuté avec un grand nombre, mais c'est peut-être le prix de choses qui ne servent à rien dans votre épanouissement personnel. Moi, je vous l'annonce comme ça, 150 euros pour acheter du matériel pour vos enfants, pour qu'ils puissent se dépenser, ok, eh ben c'est rien. Donc je vous ai pas dit de poser un billet de 150 euros. Je sais que ça peut être difficile pour certains parents, ok, mais comme je l'ai dit, un ballon coûte 5 euros, un frisbee coûte 2 euros. Et en fonction de l'âge de vos enfants, vous pouvez leur proposer du sport qui n'est pas cher. Ok. Et ben voilà, j'achète une trottinette, ça coûte 20-24 euros. Et ça va durer, il va pouvoir en faire de cette trottinette, il va pouvoir l'user. Ok, il va pouvoir l'user et se développer. Donc ça c'était ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est-à-dire des lieux qui sont gratuits. Ok. Et si j'arrive à pouvoir faire mes recherches, mais dire je suis pas obligé d'aller dans le seul même magasin et comparer les prix, je peux avoir du matériel qui va bonifier vos sorties. Ok. Troisièmement, vous allez pouvoir pourquoi pas pratiquer avec vos enfants. Et je l'ai dit, ça restera gravé à vie dans leur mémoire. Donc pratiquer avec leurs enfants. Donc si vous êtes déjà sportif et vous avez cette fibre là, ça sera que facile, ok, ça sera plus facile pour eux et pour vous de mettre en place ce sport là. Donc ce qui va faire la différence, ça sera le temps. Donc effectivement, une journée, ça a 24 heures. Ok, vous êtes pris, vous êtes tout le temps pris et vous ne prenez surtout pas le temps de prendre le temps pour passer ne serait-ce que 15-20 minutes, 30 minutes en dehors de la maison avec vos enfants pour qu'ils puissent souffler et se bouger, car je le rappelle, c'est indispensable pour leur développement moteur et pour leur santé, quoi qu'on dise. Okay, par rapport à la prise de poids, par rapport au développement futur, ils sont obligés de faire du sport. Okay, donc je n'ai pas parlé dans cette vidéo le fait d'inscrire un enfant dans une association pour qu'il puisse faire du sport, parce que ça on pourrait encore en parler. Ok, il existe des associations de quartier ou à la mairie qui entre guillemets ne coûte pas trop cher, ok, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine pour que les enfants puissent pratiquer du sport. Donc voilà,
j'espère que vous allez suivre cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le message sera passé. C'est très très important, s'il vous plaît. Proposez-leur des activités et encore plus dans une situation là où on est enfermé. Je vous conseille vraiment, vraiment, parce que c'est difficile pour eux et ils ont besoin de ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aiguiller sur des petits conseils supplémentaires, etc. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de partager à tous les papas, ok, pour que ce moment, eh ben, il soit naturel et normal, ok, parce qu'il nous fait du bien. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et force au papa.